Nouvelle édition sportive sur linafoot.com. Bonjour à tous et surtout bienvenue dans ce magazine hebdomadaire de la Ligue nationale de football. Et tout de suite, l'essentiel de l'actualité sportive. À la une de l'actualité, Sa Majesté Sanga Balende en tête du classement partiel avec 12 points. La formation du Grand Kassai réitère des victoires en victoire et le toute dernière en date est celle de la semaine passée à Kinshasa et à Mbujimaï, un match de l'inauguration du stade Kachala Bonzola face au Football Club Rangers. Bonjour, ce journal s'ouvre par la troisième journée du championnat d'élite en République démocratique du Congo, Playoff, Première Ligue. Les tout-puissants Mazembe Anglebert a battu la jeunesse sportive groupe Bazano par la note de 2-1, un match qui a permis aux Corbeaux d'obtenir 9 points au classement partiel lors de la troisième journée. C'est Abdoulaye Sissoko qui a calmé les ardeurs de la jeunesse sportive groupe Bazano. Le Malien ouvre le score à la 12e minute à la conclusion d'une combinaison avec le capitaine Runford Kalaba. C'est encore lui, Sissoko, qui reprend un ballon relâché par le gardien Kentani pour le 2-0. Bazano réagit à la 30e minute. Le centre venu de la droite trouve la tête de Kanting sans grand danger pour Sylvain Goumou. En seconde période, Mazembe subit le jet de son adversaire. Pamphile Miayo lance alors coup sur coup Elia, Mika et Mouleka. Mais c'est Bazano qui a les meilleures occasions de but, à l'image de ce coup franc de Bello à la 70e minute. Le capitaine de Bazano essuie la lucarne droite de Sylvain Goumou et réduit le score. Le TP Mazembe l'emporte dans la douleur et totalise 9 points en 3 sorties. Le Daring Club Motema Pembe a effectué un match nul d'un but partout face à Maniema Union, tous deux tombeurs de la Coupe de la Confédération. Et dans son nouveau stade, le Sa Majesté Sanga Balende a corrigé l'Athletic Club Rangers par la note de 3-0. L'ouverture du score à la 27e minute par Luciel Amandé et Loko va ajouter à la 44e minute pour le 2-0. Et le troisième but sera l'œuvre de Nkouloubi à la 81e minute, suivi à présent le propos du président Ngoï Kassaji au micro de nos confrères de Mbujimaï. Donc je tiens à féliciter l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende, notre équipe, parce qu'elle a inauguré le stade, notre nouveau stade, avec la victoire, une large victoire de 3-0. Donc ceci augure une ère nouvelle pour notre équipe, pour ce stade. Je pense que on ira de victoire en victoire. C'est notre souhait. Au public, je leur demande toujours un comportement responsable, de maintenir l'ouvrage, de maintenir l'infrastructure en état où il est, donc de ne pas détruire. Parce que, écoutez, pour avoir ça, on a fait plus de 50 ans, depuis les temps belges. Maintenant, quand on a cette infrastructure, il faut la garder jalousement. Voilà ce que je demande au public. De venir nombreux. Donc jeudi, il faut qu'ils viennent nombreux à partir de 12 h. Déjà, le stade doit être rempli. Comme ça, ils doivent aussi appuyer leur équipe. Ce n'est pas un match facile. Pour gagner Mazembe, il faut que le public aussi accompagne l'équipe. Et comme ça, nous pouvons faire l'affaire. Si nous gagnons Mazembe, en ce moment-là, nous serons à 15 et nous continuerons la série de victoires.
Avant cela, le Sa Majesté Sangabalende qui va de victoire en victoire, le club de Mbuji-Mayi a été reçu par l'association sportive Dragon où le Rouge ont pris une fois de plus le dessus sur le monstre de Kinshasa. Score final 2-0. Ce même club a inauguré son nouveau stade moderne à Mbuji-Mayi. Voilà une fierté pour le championnat car le stade moderne se multiplie fort malheureusement à Goma. Comme au Congo central, il y a encore beaucoup de choses à faire. Changeons de zone. À présent, le football club Saint-Eloi Lupopo tenu en échec par l'Athletic Club Rangers dans un match reprogrammé. Le poulain des Prinobla n'ont pas su faire mieux. Le jeudi 5 avril 2018, un but partout était le score finish. Le Saint-Eloi Lupopo a mis tout de suite la pression sur la cage de verre de Rangers. 11e minute, la frappe de Kwenge est captée en 2 temps par le portier Kayembe. Et sur une balle de contre à la demi-heure de jeu, Bosso s'en est allé battre le gardien Maboula de Saint-Eloi Lupopo pour mener 1-0 à la mi-temps. À la reprise, Lupopo se projette tout de suite vers la cage adverse. Le centre de Kankou trouve Makambo qui égalise de la tête. La suite a été une série de ratés, surtout pour le Saint-Eloi Lupopo qui a perdu son buteur, Héritier Makambo sur blessure. Rangers peut se satisfaire de ce point glané à l'extérieur face à un géant du Katanga. Suivez à présent le rendez-vous de la semaine. Le 10 avril 2018, le Daring Club Motema Pembe recevra la jeunesse sportive groupe Bazano au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le 12 avril 2018, le Sa Majesté Sangabalende recevront le tout-puissant Mazembe Anglebert au stade Kachala Bonzola à Mbuji-Mayi. Le même 12 avril 2018, Maniema Union sera face à l'association sportive Dragon à Kindu. Et le 15 avril 2018 à Lubumbashi, le football club Saint-Eloi Lupopo recevra le tout-puissant Mazembe Anglebert au stade de la Kenya. Et à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, l'association sportive Vita Club sera face au Daring Club Motema Pembe au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est la fin de ce magazine hebdomadaire de la Ligue nationale de football. Merci à vous de l'avoir suivi et tout de suite, le rappel des titres. Sa Majesté Sangabalende en tête du classement partiel avec 12 points. La formation du Grand Kasaï réalise des victoires en répétition. Et les toutes dernières en date est celle de la semaine passée à Kinshasa et à Mbuji-Mayi. Un match de l'inauguration du stade Kachala Bonzola face à l'Athletic Club Rangers. Ce magazine hebdomadaire est disponible sur notre site internet www.linafoot.com. A plus tard.